Hello ma family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. J'avais envie vraiment de vous faire cette vidéo depuis extrêmement longtemps. Comme vous avez vu dans le titre, c'est comment bien s'orienter après la troisième. Pour moi, comme je le dis et je le redis encore, les conseillers d'orientation ne servent strictement à rien, ainsi que les profs dans les collèges. Ils sont plutôt là pour vous enfoncer que vous faire avancer dans la vie. Donc du coup je suis là pour vous aider. Voilà, de quoi commencer maintenant? C'est parti. Alors, dans un premier temps, moi je vais parler de 3 filières différentes. CAP, BEP, Bac Pro et Bac Général. Il y a aussi l'alternance, etc. Mais je ne connais pas tous les domaines et déjà le Bac Général et le CAP je ne connaissais pas très bien. J'ai dû faire énormément de recherches. Moi le Bac Pro c'est tout ce que je connaissais. Donc voilà, ne m'en voulez pas si j'ai pas mis d'autres filières. Au pire, demandez-moi et je vous ferai un texte. Enfin, si vous faites de l'alternance, je vous ferai un texte dans les commentaires pour vous dire bon bah l'alternance ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, voilà. Déjà dans un premier temps, on va parler du bac général. Qu'est-ce que c'est si par rapport à votre moyenne il faut y aller ou pas, parce que bon je vais vraiment vous conseiller par rapport à vos moyennes et comment vous travaillez, puisque notre moyenne est le reflet de comment on travaille. Donc du coup je vais vraiment vous aider sur ça. Voilà, bref, c'est vite, je commence déjà à t'embrouiller, ça va clair. Donc on va déjà d'abord commencer avec le bac général et technologique. Donc en bac général il y a S, ES, L, oui. En bac technologique il y a STMG, STL, ST2S. Donc voilà, donc tout ça c'est par rapport soit à la santé, soit au management, etc. SL bah, c'est mathématiques, français, économie sociale. Voilà, vous connaissez un peu les bases. Comme vous savez, les profs vous en parlent extrêmement au collège. C'est un autre rythme par rapport au collège. Si vous avez entre 13 et 20 de moyenne, allez en général. Si vous avez en dessous de 13, n'allez pas en général. Même si vous dites dans votre tête que vous allez travailler, vous allez voir le rythme n'est vraiment absolument pas du tout le même. Déjà les horaires sont pas du tout les mêmes non plus. Faut se lever plus tôt, vous rentrez plus tard. Il faut travailler encore à la maison parce que vous avez des disserts, vous avez des trucs et des trucs. Donc c'est super compliqué. Mais vous pouvez très bien aller si vous vous sentez capable de le faire. Si vous vous sentez pas capable, que vous avez 12 de moyenne et que vous dites dans votre subconscient je vais aller en général pour y aller, ne faites surtout pas ça parce que vous allez vous casser la gueule. Donc le bac général, comme je parle avec plusieurs copines à moi, c'est vraiment un autre rythme scolaire. Il faut vraiment plus travailler, il faut être assidu à la maison, il faut travailler. Voilà, le maître mot du bac général, il faut travailler. Si vous êtes dans le mode je ne veux pas travailler, enfin ça me saoule et tout, n'allez pas en général, ça sert strictement à rien. Voilà. C'est une fille de bac pro qui parle, donc bon, c'est sûr que là, ceux de général, ils vont arriver, ils vont dire attends, nous on est plus intelligents que toi. Non, non, arrêtez ceux de général, arrêtez. Aussi, je voulais vous faire une petite parenthèse sur l'orientation par rapport à vos lycées ou vos collèges. Il peut arriver souvent que vous partiez carrément du lycée de secteur où vous allez et où tous vos copains vont aller, que vous allez partir très très loin, faire d'autres études, etc. Surtout, un très gros conseil que je peux vous donner, pas parce que vous êtes en couple ou parce que vous avez des amis très proches, qu'il faut rester près d'eux. Un conseil, votre avenir, vous le créez vous-même. C'est pas grâce aux autres que vous allez créer votre avenir. Donc si vous voulez aller faire un bac général dans un autre département, dans un autre lycée, vous voulez partir très loin, que non, même si vous êtes en couple, un conseil, partez. Ne restez pas avec votre amoureux ou avec vos potes juste pour être avec elle, parce que c'est pas grâce à elle que vous allez avoir un avenir. Généralement vous allez partir loin de votre famille si vous en êtes capable, donc c'est l'internat, etc. Vous avez vraiment envie de vous faire de nouveaux potes, ne vous inquiétez pas sur ça. Et si votre chéri vous aime vraiment, on va dire, même si vous êtes en couple et que vous partez loin, non, la distance ne ferait pas vous faire séparer. Voilà, c'est juste un petit truc que je mets comme ça. Donc, oui, généralement en bac général vous allez tous dans votre lycée de secteur. Par contre le bac pro c'est un peu plus compliqué, ainsi que le CAP, parce que des fois il y a des filières qui sont bien adaptées, qui sont pas dans tous les mêmes lycées. Par exemple dans vos lycées de secteur il faut partir et il faut aller en internat. Le truc c'est que il faut vraiment réfléchir sur la question si vous voulez vraiment partir en internat ou pas, parce que l'internat c'est faut prendre sur soi, vous n'êtes plus avec vos parents, c'est un autre rythme de vie, etc. Faut vraiment réfléchir sur la question. Si vous vous sentez prêt, allez-y. Si vous vous sentez pas prêt, n'y allez pas. Trouvez une autre solution, faites par exemple 1h30 de transport ou quoi si ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, essayez d'aller dans une filière que vous n'aimez pas mais qui se rapproche de ce que vous voulez faire quand même, pour pouvoir ensuite basculer sur un BTS qui peut plus vous intéresser. Voilà.
Ensuite, ma partie préférée, donc ma partie, le bac pro. Qu'est-ce que c'est le bac pro? Parce que généralement, les profs de collège vous disent que le bac pro, c'est de la grosse merde, c'est pour les nuls. Alors, pas du tout. Vous voyez, moi, au collège, j'étais entre 10 et 11 de moyenne générale. J'arrivais pas à aller plus haut, peut-être 13, 12. Ça dépendait des fois si j'avais envie de travailler. Je m'étais dit que j'allais aller en bac général pour faire comme tout le monde. J'ai fait les portes ouvertes du lycée et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait non. Non, c'est hors de question, je ne vais pas là, je trouve autre chose. Du coup, comme vous savez déjà, moi je voulais aller faire un bac pro esthétique cosmétique parfumerie. Je n'ai pas été affectée parce que c'est des zones qui sont bouchées. Et si vous avez entre 10 et 11 et 12 de moyenne générale, vous pouvez vous la mettre comme ça puisque ils vous prendront jamais. Voilà. Donc si vous voulez vraiment aller en esthétique cosmétique parfumerie, travaillez, travaillez et travaillez. Franchement, je peux vous dire que ça parce que sinon ils vous prendront pas et vous allez juste dégoûter de ma vie, enfin de votre vie, comme moi je l'ai été. Du coup, moi je suis partie en vente, mais bref, je vous réexpliquerai dans une vidéo si vous voulez mon parcours scolaire ou je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc en bac pro, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la vente, de l'esthétique cosmétique parfumerie, du commerce, du textile habillement, il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs. Franchement, vous allez sur internet. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos tout ce que je vous ai listé comme site internet. Vous allez cliquer dessus et il y a vraiment plein de trucs de bac pro. Vous pouvez faire à la limite tout ce que vous voulez, vous allez avoir. Alors en bac pro, comme je l'ai dit précédemment, il y a énormément d'options possibles. Le bac pro, il faut pas oublier que vous avez plus d'heures d'enseignement professionnel que d'heures d'enseignement scolaire. Voilà, je sais pas trop, ouais, c'est du scolaire. Donc en fait, ça dépend dans quoi vous allez aller. Soit des fois dans les écoles, c'est le matin, vous travaillez comment ça s'appelle, en scolaire, et l'après-midi vous faites du professionnel. Moi c'est un peu mélangé par semaine et j'ai 11 heures de vente parce que moi je suis en vente. J'ai 11 heures de vente et tout le reste de la semaine je suis en scolaire. Donc voilà, ça va, c'est pas beaucoup. 2 heures d'espagnol, 3 heures de anglais, 5 heures de français, histoire, géo. Ça va. Franchement, lycée professionnel, ça va. L'avantage du bac pro, comme j'ai toujours dit, c'est que vous serez jamais perdu. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans le domaine professionnel pour aller chercher un travail, avec le bac pro, vous saurez déjà tout ce qu'il faudra faire. Voilà, c'est juste parce qu'en bac pro, comme vous savez, on fait des stages de 3 à 6 semaines. Ça dépend si on est en seconde, de première ou terminale. Et honnêtement, vous n'êtes jamais perdu puisque quand vous allez quitter votre bac pro, soit pour aller faire un BTS ou soit pour aller quitter votre bac pro, continuer en BTS, c'est mieux. Et en fait, quand vous allez devoir chercher du travail, vous savez comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment se présenter à un patron, parce que généralement à chaque entretien de stage, on vous demande toujours ça. Et en même temps, en bac pro, nous, il y a souvent les tenues habillées. Donc c'est un jour par semaine, vous devez venir bien habillé et vous êtes noté. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans notre lycée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez en dessous de 13 de moyenne, 12, 10, 11, allez en bac pro. Parce que moi j'avais entre 10, 11, 12 de moyenne générale et en bac pro je suis montée à 15 voire 16 de moyenne générale. Franchement le bac pro, si vous vous sentez le plus nul du monde, le bac pro ça vous permet de se dire putain en fait c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien les études. Voilà, ça sert un peu à ça le bac pro. Vraiment, moi c'est parce que je suis quelqu'un du bac pro donc forcément je vous conseille plus facilement le bac pro que du général, mais c'est une autre ambiance le bac pro, c'est autre chose, c'est plus du... Enfin on est quand même dans le cadre scolaire mais c'est autre chose. Bon après c'est plus la vente aussi, c'est autre chose parce qu'on fait beaucoup de communication donc on parle beaucoup, mais je veux dire que c'est vraiment autre chose, c'est un autre univers le bac pro par rapport à un bac général où vous êtes assis pendant 8 heures en train de faire des cours de maths, de français, d'histoire, d'anglais. Voilà, ça c'est... Non, on n'en veut pas, hein. Et enfin, la dernière partie, le CAP. Comme vous pouvez voir en barre d'infos, il y a énormément de sites pour le CAP, le bac, etc. Donc voilà, donc j'essaie de faire un maximum de recherches tout en vous expliquant bien. Bref, c'est pas français, mais il faut que je vous explique bien quand même. Donc voilà. Le CAP, je n'y connais pas énormément. Je sais juste qu'il y a entre 14 heures et 16 heures d'enseignement généraux, ça dépend de la filière que vous prenez. Comme d'habitude, il y a les matières scolaires, donc français, maths, sciences physiques, histoire, anglais, un enseignement de vie sociale et professionnelle, et enfin éducation physique et sportive,
donc du sport, comme vous l'avez compris quoi. Donc voilà. Donc ensuite, pour compléter les enseignements pratiques, les CAP peuvent intégrer une période de 8 à 16 semaines de stage. Donc c'est beaucoup plus que de l'enseignement professionnel, il y a beaucoup plus de périodes de stage. Mais en même temps, un CAP c'est beaucoup plus orienté vers le professionnel que vers le scolaire. Comme le bac pro, c'est un milieu des deux en fait. Donc voilà. Ensuite, il existe environ 215 spécialités de CAP dans les secteurs industriels, commerciaux et des services. Alors je ne peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment plein. Comme je vous l'ai dit en barre d'infos, il y a les sites que où je vous ai orienté. Et les inscriptions de dossiers sont à faire entre début avril et fin mai. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, pour que celles qui veulent aller en CAP ou ceux qui veulent aller en CAP, que vous puissiez faire vos inscriptions maintenant. Non, la vidéo devait sortir beaucoup plus tôt, je suis vraiment navrée, mais comme ça au moins vous pouvez faire vos inscriptions, comme ça vous êtes bien en avance. Et pareil aussi, je fais un petit disclaimer, si vous voulez aller en alternance, donc ça veut dire une semaine d'école et une semaine dans un patron, cherchez dès maintenant un patron, maintenant pour l'année prochaine. Vous y prenez pas vers juillet, août, parce que c'est mort et les patrons ne vous prendront jamais, ils auront déjà pris, puisqu'il y aura des gens qui l'ont fait à cette période là. Au collège, on vous dit souvent que le CAP c'est pas fait pour vous, etc. parce que c'est vraiment pour ceux qui ont beaucoup de problèmes ou pour des cas spéciaux qui vous mettent en CAP. Mais si vous voulez vraiment faire un CAP, s'ils vous disent non, allez plutôt vers une alternance, c'est un peu l'équivalent. Mais si vous disent non pour le CAP, allez en alternance, c'est la même chose à peu près. Mais voilà, ensuite, si vous avez entre 10 et 12 de moyenne, ça sert à rien d'aller en CAP, à moins que vous voulez vraiment que du professionnel, bah allez en CAP alternant, enfin en fait de l'alternance du CAP. Mais sinon, n'allez pas juste parce que vous faites plus d'enseignement professionnel, parce que ça peut peut-être pas vous plaire. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait tout le tour sur les 3 secteurs que je pouvais connaître au niveau des études. Il y en a beaucoup plus, vous pouvez aller chercher sur internet. Moi de toute façon je vous ai mis des sites en barre d'infos qui sont très fiables, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire et je vous répondrai. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et en activant les notifications comme d'habitude. Donc voilà, je vous aime très très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.